Bon, on repart alors. Bon, le précédent épisode était un peu court. On va essayer de rendre celui-là un peu plus long. Voilà, comme je disais au précédent épisode, sans stop. C'est la meilleure association que vous pouvez faire à la force. Je sais pas si ça vaut le coup pour la magie. Tiens, attends, je vais voir juste. Je vais lui donner à la Squistis pour voir pour la magie. Si ça vaut le coup de les donner à la magie. Que j'en farme pour augmenter ma magie. Ouais, 3 points, c'est pas une énorme différence. Ça va. Voilà que j'embrouille les pinceaux. D'accord. Tenez. Alors pour ce passage, vous voulez avoir des associations sur selfie, sur Squall et Quistis. Donc, parce que là, on vous impose entre guillemets. Ah merde, c'est pas du tout ce que. Parce que je touche ma manette et que ma manette est ah. Bref. Alors en fait, j'aime pas jouer à la manette dans le jeu parce que le truc c'est qu'ils ont pas prévu un truc pour le stick et pour les touches directionnelles. Donc du coup, tu dois tout faire au stick ou tu dois tout faire aux touches directionnelles, ce que je trouve chiant. Enfin bref, c'est pour ça que je joue pas à la manette. Du coup, voilà. Et donc on va s'attaquer au deuxième flashback de Laguna. Parce que oui, en fait, c'est des flashbacks. Oui, des dangereux terroristes, c'est vrai. Nous sommes une bande de gamins amateurs qui viennent donc tout juste de sortir de la fac, mais nous sommes quand même des mecs dangereux. C'est vrai que quand tu réfléchis, ça fait un peu bidéville. D'ailleurs, quand j'ai réfléchi, je crois qu'il y a 4 personnes qui dépassent les 19 ans dans l'équipe de FF12. Enfin bref. Et bien sûr, des étudiants donnant du fil à retordre à des soldats surentraînés. Weasel, tu es un peu trop optimiste à mon goût. Voilà, Lino nous fait un serment. Ah, Lino affreux. Oui, c'est vrai qu'il aurait besoin d'un petit cours de psy, ça se fait, hein, vu qu'il est mentalement très dérangé. Non, tu parles à un mur. Ouais. Quelle coïncidence. Donc voilà, on retrouve le trio de boulets. Voilà. Voilà, que des boulets. Allez, je crois pas que ça a une influence, on répond. C'est lui qui parle. Alors. Ah, ça. Bon. Il va falloir que je refasse tout. Je crois que c'est mieux de donner la vigueur à Ward. Parce que c'est lui qui a le plus de vigueur. Et de loin. Voilà. Il a 53 en vigueur. Laguna. Ah ouais. Non mais c'est encore c'est parce que Laguna a 7 niveaux de plus. Hein. Ouais. Bon, on va voir comme ça, et puis sinon... alors, ce rêve est chiant dans ce mode,
pour une seule raison, et une seule et unique raison, le premier combat. Parce qu'on n'a pas de point de sauvegarde. J'ai juste un truc. 28, 25. S'il voulait que Laguna, ça va être riche à plonger, comme d'hab. 5 vies. Je cherche même plus à avoir des mongés à force. Alors en fait, le truc, c'est que le premier combat qu'on va avoir là, ça va être un combat contre 4 soldats. Et le problème, c'est qu'ils peuvent avoir un niveau assez élevé et qu'ils nous prennent par derrière. Et donc ils vont tous les 4 attaquer en premier. La joie. C'est important. Voilà, ils s'en foutent sur la gueule. On s'en fout. Allez, allez, allez. Toujours aussi flashy. C'est vrai qu'ils sont flashy là. Les stars. Voilà. Voilà. Ça, c'est le combat le plus dur avec Laguna. Je déconne même pas. Ok. Je vais essayer de setup ward. Je vais soigner ward. Ouh, 1000, c'était... Oh, c'était beau, ça. C'était beau. Titanic, ça fait mal. Oh, putain, ce crit. Je sais plus s'ils ont une faiblesse. Apparemment, j'ai pas les HP assez bas. Parfait. Merci, mon ami. Maintenant, mourrez. J'aurais trop aimé qu'un des persos principaux ait vraiment la compétence jump des Final Fantasy. Parce que ça, Titanic, là, c'est l'équivalent du jump. Hein, mais... bon. J'aurais aimé qu'un perso l'ait vraiment. Donc une potion de plus, c'est cool. Ok, donc on va soigner Kyros, soigner Laguna. Enfin, un soin sur Ward. Voilà. Alors, ce rêve, il y a plein de trucs à faire qui sont liés à un niveau plus tard du jeu. Il faut avoir quelques bonnes récompenses. Mais je ne connais pas tout. Honnêtement, je ne connais pas tout. Je suis même pas sûr que je vais bien me rappeler de certains trucs d'ailleurs. On s'en fout. Ouais, on s'en fout de ce combat-là. Oui, dans ce mode, ça sert à rien de faire des combats inutiles. Ah, une source de... Ah! Oh putain, donne-moi un bon jet. Est-ce qu'un jour je peux dropper autre chose que 5? Putain, c'est pas vrai. Bon. Bref. Ah, on dirait que les vols de source, c'est pas ma tasse de thé dans cette partie-là. Hein. Putain. Bon. Ok. Non, si. Parce que... ok. Ça... pour ce mode... faut absolument pas que vous loupiez ça.
Absolument pas. Bon voilà, il raconte des trucs. Allez, on va dévisser cette putain de plateforme et on va les faire tomber dedans. Oui, parce que ce sont des débiles. Voilà. Bien. Alors. La suite. Voilà. Ok, next. Je sais pas si vous le faire plusieurs fois. Ah mais... Qu'est-ce qu'il est? Je veux pas des combats, s'il vous plaît. Ah, quoique, t'as pas des trucs intéressants à voler en magie, toi? Oh, c'est des merdes. Folie. Ah, enfin, sauf s'ils font ça. Là, en fait, eux, ils sont chiants. Ils ont une attaque casse-couille. Ils ont rien d'intéressant à voler. Ils ont une attaque casse-couille. Bon, je peux plus l'analyser. C'est bon. Mais la troisième porte qui est à gauche, je sais toujours pas comment on fait pour la dévisser. Je suis sûr et certain qu'on peut la dévisser, mais comment? Aucune idée. Là, en fait, tout ce que je fais, ça va retenir les soldats des stars et ça va les empêcher de venir me casser les couilles plus tard. Oh, et merde. Bon, comme d'hab, on va faire tous les combats aléatoires. Voilà. C'est vraiment une bénédiction que la fuite dans ce jeu soit cool. Par contre, ça va vraiment... J'ai vraiment été chanceux sur ce combat-là. Sur le combat de tout à l'heure, c'était bien. Un comprimé. Un bouton boost pour se proche. Un bouton rouge pour le rock qui se trouve là-bas. Ouais. Allez, le rouge. D'abord. Je crois que c'est cet ordre-là. Voilà. Ça aussi, c'est vital si vous voulez jouer à ce mode. Si vous voulez tester tous les nouveautés de ce mode, c'est vital aussi. On va activer l'autre tant qu'on y est. Je sais plus comment ils courent les cyborgs des stars, sérieux, on dirait qu'ils sont constipés. Ok, voilà, donc ça va ouvrir la deuxième porte. Vous savez quoi, j'hésite à... Ouais, je vais faire le tour et je vais voir pour cette première porte s'il n'y a pas un moyen de la dévisser. Non mais, pousse-toi. Parce que moi, ça me paraît étrange. Voilà. Au passage, tout ce que je fais là, ça aura une influence sur un niveau plus tard, hein, vraiment. Donc là, c'est vraiment important ce que je fais. C'est le seul rêve de Laguna où tout ce que vous faites est important pour la suite du jeu. Enfin, vous rapportera des bonus. À un certain moment du jeu, ce sera dans le disque 3.
Donc on n'y est pas encore, mais c'est autant prendre les devants. Parce que si vous faites pas ça, vous louperez plein de trucs. Notamment une des nouvelles quêtes de ce mode. Ce qui serait un peu con. Mais merde. Ah, qu'est-ce qui m'emmerde ces connards. Beaucoup de S-Borg pour rien. Voilà. Enfin, tu me diras, que sur eux, ça va. Il y a des monstres bien plus chiants avec Laguna. Non, là, je fais juste un test. Je vais juste tester les trucs. Parce que cette première porte, ça m'énerve. J'ai beau avoir fait des dizaines de pas. Attends. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'appuie sur le mauvais bouton. Attends, pourquoi il est redevenu rose, là? On peut reprendre des vies? Oh, cool! Bon, bah, ça fait des vies supplémentaires. Attends, est-ce que la source de cyanure, on peut refaire la même, du coup? Ah, parce que si je pouvais farmer quelques cyanures, ce serait pas mal. Oh. Oh, yes! 9 cyanures, c'est toujours mieux que 5. Ouais, c'est bon à savoir, ça. Mais ça marche comment, du coup? Oh, putain. Bon, eux, vous les ignorez. Eux, vous demandez pas leur reste et vous barrez. Eux, ils sont casse-couilles. Ok. Bon, voyons voir pour cette troisième porte. Ouais, on va essayer de découvrir des trucs. Si vous pouvez bien nous laisser un peu tranquille. Putain, c'est moi le taux de rencontre aléatoire, il est élevé ici. Alors, pour ceux qui veulent farmer, c'est nickel. Hein, mais bon. Enfin. Ah. D'accord, mais on peut pas la... On peut vraiment pas la bouger. Ok, je comprends rien. Ok, je comprends rien. Bon, ça aura fait une petite scène supplémentaire. Bon. Je sais pas s'il y a un moyen, en fait. Pas que c'est déjà rechargé. Non, ça sera trop beau. Je sais pas comment les sources qui peuvent se rechargent en fait. Qu'est-ce qui provoque leur recharge exactement? Je sais pas du tout. Si c'est rechargé maintenant, ça m'arrange. Non, évidemment. Elle est vide. Alors des fois en fait il y a un bug graphique, on te montre une source qui peut être puisée. Mais en fait, elle est vide. Et quand t'appuies sur X, surprise, elle est vide. Celle-là, ça va faire pareil, je suppose. Ouais, voilà. Non, vraiment, pour cette troisième porte, je sais pas du tout comment on fait. J'en ai aucune idée. Je ne sais même... Oh, ok. Ok. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste pour nous montrer encore une fois que Laguna est un boulet. De toute façon, c'est tous des boulets dans cette équipe de bras cassés.
Et encore lui. Et il est ardent. Ça va, ce rêve est plus intéressant qu'un certain troisième rêve. Que ceux qui savent dans l'univers pour le Requiem mode savent que c'est le rêve du soporifique, on peut parler de tout et n'importe quoi. Quoique, il y a quoi par là? Oh, en fait, ouais, non, je vais louper un truc. Ça, c'est un petit raccourci. Ah, ils t'ont perdu du temps. Putain. Quand tu penses que dans le Requiem mode, à ce stade, j'avais déjà nos combats. Et je crois que nos combats étaient... Ah non, c'est vrai. Enfin, c'est un peu sadique, nos combats dans ce mode est... Nos combats dans ce mode n'est disponible que dans le CD4. Donc, bon... C'est un peu tard. Ma foi. Non, pas avec toi. Plutôt... avec toi toi-même. Faut pas qu'il regagne trop de PV pour pouvoir utiliser son limit break quand j'en ai besoin. Mais en fait, on n'a pas de combat obligatoire jusqu'à la fin du combat. Merci, putain. Putain, je suis harcelé là en ce moment. Non, mais les mecs, vous m'intéressez pas, cassez-vous. Quoique vous pouvez les tuer en boucle si vous voulez pour faire plein de potions plus et tout ça, mais bon. Je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Et du coup, ça sert à rien que j'ai ce truc, non. En fait, je me demande s'il n'aurait pas fallu examiner la porte. Enfin, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Alors ici, on peut rencontrer un ennemi unique. Et si vous jouez à la version de base et que vous êtes déjà le level élevé, voilà lui. Si vous jouez à la version de base et que vous êtes déjà level élevé, vous pouvez lui voler des Metal Down, ça peut servir. Alors par contre, moi je me demande s'il y a pas un potentiel abus avec ce monstre. Parce que le truc c'est que c'est le seul endroit où on peut le rencontrer à volonté. Et qu'à high level, on peut lui voler des rayons. Donc je me demande s'il n'y en a pas un petit malin, tu vois, qui va se mettre high level et qui va se mettre à farmer les rayons ici, et comme ça il a une dose infinie de balles pulsar pour la fin du jeu. Ce serait une idée à creuser, j'avoue que bon, j'ai pas tenté parce que j'ai pas envie d'être high level. Mais si un jour je fais une partie où je veux en étant niveau 100 pendant tout le jeu, je ferais peut-être ça. Voilà, on fait tomber le rocher. Je sais pas pourquoi il l'engueule là, je veux dire merde, il s'est débarrassé de quasiment pour tous les poursuivants. Hein. Enfin bref. Les génies ne sont jamais reconnus pour leur art. 14 somnifs. Bon, moi je suis tranquille avec ça. Voilà, j'ai un bon jet sur un sort de merde. Ah. Oui, sauvegardons. Bon, on va sauvegarder là-dessus. Voilà. Et puis, on va se faire interrompre par un combat aléatoire de merde. Mais ouais, je me demande si le Protestis, il n'y a pas moyen d'en abuser avec ce deuxième rêve dans ce mode. Parce que techniquement, avec ce Protestis, tu pourrais avoir des balles pulsar dès maintenant. Techniquement. Donc je me demande. Bref, donc normalement, là, je devrais avoir que... Je savais même pas qu'on pouvait avoir des combats aléatoires ici, quoi. Donc là, je sais pas, on va peut-être avoir un ou deux combats de suite. Pas plus. Enfin, j'espère, pas plus. Ouais, j'en ai qu'un seul combat. Ok, c'est cool. C'est-à-dire j'ai tout géré. Sauf que ce combat est modifié, maintenant il y a un Elastos en plus des T-Borg. La joie. C'était un Elastos un peu bugué.
Ward. Parce que j'ai pas envie qu'il crève. J'ai envie qu'il soit affaibli, mais pas qu'il crève. Alors le seul truc qui peut me faire chier, c'est l'Elastos. Si l'Elastos lance un dégénérateur, c'est pas bon. Bien. Je crois que... Je suis pas sûr qu'il reste grand chose. Merde, viser le mauvais truc. Je voulais pas viser lui. Ok, donc lui il est mort. C'est maintenant que ça va devenir un peu chaud. Donc là maintenant il faut se débarrasser de l'Elastos. Sauf qu'il peut faire des trucs comme ça. Et conclusion, l'Elastos est un chieur. On va spammer ça. Il n'y a rien de mieux à faire. Ça fait quelques foudres plus, mais bon. Bon, de toute façon, voilà, il est mort. Allez, c'est bon. Voilà. Alors ça va, honnêtement, je pensais que j'aurais plus de mal sur le rêve de Laguna que ça. Potion x2, caillou magique x4, c'est cool. 4 PDC, voilà. Bon, écoutez, honnêtement, je pensais que j'aurais eu plus de mal sur ce rêve, surtout pour le premier combat, mais bon, j'ai eu de la chance. On va essayer d'obtenir 9 cyanures, c'est pas trop mal. Ça va servir pour plus tard. Un mot jusqu'à la fin du jeu. Ouais, je sais pas pourquoi dans la VF, le 4ème mur, il prend cher. Dans la VF. Genre, si j'avais pas débarrassé les poursuivants, il y a un moment, on t'aurait dit, il y a un mec il y a un des trois, là, je sais plus lequel, qui dit mon amour pour une auberge. En référence au RPG, tu vois. Là, ça fait marrer comment c'est complètement différent entre la VF et la VO. Et la VA, je veux dire. Parce que dans la VF, il dit volontairement qu'il est muet, il devient muet volontairement. Tandis que dans la VA, en fait, il a été blessé et il peut plus parler à cause de sa blessure. Je ne sais pas quelle version est la plus précise par rapport à la version japonaise, mais bon. Quel courage, c'est toi qui les jettes, mais c'est à part ça, oui, quel courage. Alors attention, ce que vous voyez là, c'est très important pour le plot. Boum, voilà, il s'est tapé la tête. Ah, c'est important. C'est important pour le scénario. Bon. Reprenons donc. Un peu fatigué. C'est pas grave. T'as pas l'air étonné non plus, Quistis. Quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est non plus. Squall qui dit en avant les amis, ça me paraît bizarre. Enfin bref. Bien. Alors. On a combien de temps de vidéo là? Ouais, ça va, honnêtement, ça va. En fait, là, je suis décidé, je vais me faire des épisodes d'1 heure. Parce qu'il faut avancer quand même.
Alors, on va aller à la fac. Merci, connard. Comment je me fais interrompre, quoi. Il n'y a plus de respect pour les joueurs, je vous jure. Oh, par contre, je suis un peu en mauvaise posture. Ah. Bon. Et donc, nous allons à la fac de Galbadia. Avec ces superbes machines. La super machine qu'on va détester à un moment du jeu. Je pense que certains savaient exactement de quoi je parle. Allez, on avance. Bien, donc nous sommes à la fac de Galbadia. Où tout est rouge. T'as une ambiance bizarre. Et où c'est quand même 50 fois plus grand que notre fac qui n'a qu'une seule salle de classe. Allez, viens là. Ok. Bien. Alors. Je crois pas qu'on ait le droit de se déplacer pour l'instant. Ah. Voilà. Je l'ai pas oublié cette fois. Mais attends, là. Ok. Donc elle était Kyros. Et elle était... Ok. Voilà, apparemment c'est comme ça. Bien. Parfait. Il y a quelques sources à trouver dans cet endroit. Ici, notamment. Si je me souviens, je crois qu'on a une source d'H2O là-haut. On a une source de booster là. C'est pas forcément hyper utile de prendre ça, mais ça peut aider. Bon, il y a l'espèce d'annonceur qui nous fait chier toujours avec les membres du CIE. Veuillez vous déplacer, s'il vous plaît. Enfin, bref. Si on veut pas, connard. Voilà, donc ici, il y a aussi une source... Ah, là, je savais bien qu'il y avait des H2O. Si c'est H2O, ça peut servir. Je vole toujours avec une Noah parce que je crois en fait que c'est... plus t'as de magie, plus tu voles. Je crois que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça en combat, donc je pense que pour les sources, ça doit être pareil. Au passage, il y avait des sources, normalement... à Timber, de sources de Brassier Plus et de Glacier Plus notamment, mais je sais pas pourquoi. On dirait qu'elles étaient désactivées. Enfin, je me renseignerai si c'est moi qui me suis gouré ou si elles ont vraiment été désactivées, mais bon. Alors, je sais qu'il y a une autre source là-bas. Si on veut obtenir des trucs sympathiques, alors autant y aller, hein. Ah, il y en a une. Anti-barrière. Oui, je prends, monsieur. D'ailleurs, ça, je me demande si j'aurais pas dû le faire prendre pour le champignon. Ah, pour le champignon, quoi. Ok. Il y a aussi une autre source. Où est le terrain de hockey? Je sais qu'il y en a une sur le terrain de hockey mais qui n'est pas accessible pour une raison que nous comprendrons au disque 2. Oula. Alors là, les gens vous donnent plein d'infos. Hein. Voilà. Il paraît que la pouvoir de la sorcière augmente en puissance lorsque ça s'affaiblit. Donc ça, en gros, c'est pour vous dire un peu comment va se passer le combat contre Eléa. Je suis à la recherche de Dark Ball. Elle peut infliger des F0, mais elles sont très rares. Tu m'étonnes, je n'ai jamais pu en trouver. En même temps, vu le monstre qu'il faut buter pour en avoir facilement... Les autres cartes imbattables sont celles des boss. Après, les cartes des G-Force sont assez puissantes. On va parler des cartes. Ouais, ça je pense que tout le monde le sait, que les meilleures cartes sont celles qui ont des personnages dessus. Pardon. Alors là,
voyez cette source sur le terrain? Elle est volontairement pas accessible. Je pense que... Voilà. Elle est volontairement pas accessible, vous comprendrez plus tard pourquoi. Ah, merde. Là, une petite source de cyanure. Voilà. Oh, oh, ce bon jet, putain! Oh la vache! Ça me fait 20 cyanures. Putain, là, je crois que ça va carry toute la fin du CD, hein, quasiment. Bon. Lui, tu as entendu parler de cette équipe de hockey composée de monstres. Ils s'entraînent toute la journée en regardant la série des Vendredis 13. On doit les affronter la semaine prochaine, c'est terrifiant, non? Ok. Bon, ça vous donne un indice sur un nouveau combat que Mexico a rajouté. Mais ce sera pas pour tout de suite, ce sera en fait dans très longtemps. Donc, on a le temps d'ici là. Je crois que j'ai trouvé toutes les sources qu'il y avait à trouver ici. Enfin, à ma connaissance. Je sais pas est-ce qu'elle se recharge? Non, elle se recharge pas. Je peux toujours tester toutes les sources pour ça se recharge, mais j'ai la flemme, donc on va progresser dans le scénario. Ouais. Mais voilà, il y a des bons petits trucs à choper ici. Toujours faire du bien. Voilà, temps. Et voilà, maintenant c'est cinématique. Cinématique où Squall va se poser des questions essentielles, comme d'hab. Je crois qu'il faut parler à Inoa. Ou alors faut... non, fallait parler à Zell. Oh, je sais plus le cheminement exact. Faut parler à Zell, ensuite faut parler à Linoa, et ensuite faut parler à Selfie. Enfin, je ne suis plus sûr. Bon voilà, en gros on t'annonce que que la BGU est déclarée non coupable et que Cypher est déclaré coupable et que Cypher a été mis à mort, voilà. Mr. Cypher Motherfucker est mort. Alléluia. Si seulement. Non, enfin bref. Mais c'était un connard, arrêtez de vous en faire pour lui, putain. Enfin, c'est pas c'était, c'est un connard. C'est un pantin. Bien. Voilà, c'est la dépression. C'était un odieux cognac, un odieux connard. Voilà. C'était juste un odieux connard. Oubliez-le. Si seulement on pouvait l'oublier. Enfin bref. Voilà, Mr. Cypher Motherfucker, ça y est. Il nous fait croire qu'il est mort, mais il n'est pas mort, ce con. Alors pour une raison que j'ignore, Squall peut pas passer là-dedans. Voilà. Vive les murs invisibles. Voilà, un peu avec justice. Un bon fond. Un bon fond. On parle à sa fille. Là, il était nerfs, il y a rien de passer comment. Puis maintenant, je ne sais plus. Et puis voilà, tu te diriges vers la porte et tu te casses. C'est Squall qui se met à avoir des états nables, mais ce sera jamais plus développé que ça dans le jeu. D'ailleurs, pour ça que je trouve ce passage un peu con. Enfin, je vois pas l'utilité de ce passage en fait. On va tous mourir. Un jour. Hélas. Certains meurent trop tôt. Je crois pas qu'on peut aller là-haut. Non. Ça aurait été pété. Bon, écoutez, il n'y a vraiment plus rien d'autre à faire. Donc, enfin, j'ai déjà pris tout ce qu'il y avait à prendre, je crois. Donc, on va juste avancer, et puis voilà.
Nouveaux ordres. Vas-y, fais voir tes nouveaux ordres. Bon. Eux, je les aime bien. J'aime bien foutre General Jin. Je sais pas pourquoi c'est un connard comme Cypher, mais bon. Eux, ils ont lu le script du scénario. Ouais, excusez-moi, c'était mon PC. Je connais un petit truc. Ah bon, on fait chier là. Allez, 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 on avance. Assez parlé. Allons recevoir nos ordres. Ah, mais tu veux... Okay. C'est bien la peine de créer plusieurs trucs de sortie s'il n'y en a qu'un seul qui est disponible. Enfin bref. Donc là, on va aller recevoir notre nouvelle mission. De nouveaux ordres. Voilà, perdons pas de temps, parlons en linois, et puis voilà, ça trigger la suite. Allez. Je crois que sa voiture a un problème. Enfin bref. Bien, donc voilà que Mister en costard. Qui s'appelle Martine. Non pourri. Salutations, blablabla. Voilà, en gros, on doit assassiner la sorcière sous les ordres de la BGU et de la Galbadia. Voilà. Ok, bon, oui, comme tout empire de Final Fantasy qui se respecte. Somme d'argent, c'est cool. Ça 5000 Gilles pour le train. Hop. Et donc on rejoint le dernier perso du jeu. On est rejoint par le dernier perso du jeu, qui sera dans mon équipe finale. Bon, même si ce sera pas tout de suite, parce que pour l'instant j'ai qu'un seul GeForce qui a de la sur la vigueur. Irvine. Voilà, donc on est rejoint par Monsieur Cowboy. Donc c'est parti. Je sais pas ce qu'il y a quoi de penser quand tu remis ce design quand même. Enfin bon. Oui, c'est la guerre, mon général. L'échec n'est pas une option. Voilà. On doit assassiner la sorcière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est Irvine qui va la battre à distance. Mais comme c'est un gros dégonflé, bah voilà. Je suis en train de spoiler tout le scénario, ça ne va pas. Généralement, quand tu sais que quand un mec se vante comme ça, tu sais qu'il est incapable de faire ce qu'il dit. C'est le cas dans les jeux vidéo et dans la vraie vie aussi. Cool. Je sais pas trop à quoi ça sert de se séparer pour aller à une gare, aller à la même gare et prendre le même train. C'est juste, c'est même pas question. Si vous le permettez, monsieur, je prends les donzelles avec moi. Non, je déconne.
Je suis en train d'être un peu sexiste, non. Bon, non, je vais prendre Erwin. Juste comme Kistis n'a pas beaucoup de limit break pour l'instant, elle est pas très utile. Avant, on pouvait avoir Mistral à ce stade, ce qui la rendait vachement utile. Mais malheureusement, ça a été retiré. Malheureusement ou heureusement, ça dépend pour certains. Ah, d'ailleurs, il y a un passage qui a bien cassé les couilles sans Mistral, mais bon. Hop, voilà. Je prends les associations. J'avais quoi? Normalement, je suis bon. What? Ah merde, c'est les avis qui les avaient. Fail. Fail. Voilà. Donc, il y a une qui nous rejoint au niveau 23. Il nous rejoignait à un niveau 6 vexé, c'est vrai qu'il nous rejoignait au niveau 16. Enfin bref. Donc à faire. Voilà. Puis je crois qu'on va s'arrêter là. Je regarde. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!